Nous sommes en guerre avec la misère. I have a dream. L'histoire de mec. Vive la République et vive la France! Je suis fatigué, patron. Tout ce que vous entendrez dans cette émission ne sont pas des accusations, mais de simples constatations. Le hic cosmique. Bon, je sais pas si vous avez vu la nouvelle polémique à l'ordre du jour. Jules Koundé, footballeur de l'équipe de France, se fait tacler sur les réseaux à cause de sa tenue jugée trop féminine par les internautes. Et oui, nouvelle polémique pour encore pas grand-chose. En gros, pour expliquer l'histoire, le mercredi 29 mai, l'équipe de France de football débarquait à Clairefontaine pour la préparation de l'Euro. Pour vous faire une mise en situation, en gros, ils sont dans le car, ils profitent, ils rigolent, ils chahutent le petit Mbappé qui prend son envol, ils sortent du car et là, bam! Jules Koundé sort, habillé d'un sac Louis Vuitton, Santiago noir, petit pantalon évasé de mon grand-père dans les années 70, dégaine de dandy du 21e siècle, il est là. Dans le game, il s'avance, ne s'attendant pas au déferlement qui va suivre son apparition. Parce que oui, les internautes sont déchaînés, en particulier les mecs coincés du cul. Vous savez, ces petits mecs qui sont trop jaloux que d'autres gars s'habillent autrement qu'avec des polos Levi's ou des survêtements Nike. C'est ce genre de gars, trop frustré qu'un mec puisse faire un peu d'effort. En fait, c'est Patrick, 45 ans, qui rentre du travail saoulé de sa journée. Il se pose, va sur Twitter, et puis là, il voit débarquer une forme aux cheveux longs. Alors lui, tout de suite, dans son cerveau de mâle alpha, il se dit « c'est une jolie donzelle ». Et puis d'un coup, il réalise que non, c'est Jules Koundé. Et alors là, toute sa frustration ressort, c'est le drame. Il écrit quelques mots sur Twitter, de préférence contre la communauté LGBT, et voilà, sa journée va mieux. Oui, parce que je le précise, mais cette histoire, c'est sans compter les propos homophobes dans le contexte de la Gay Pride. En fait, tous les gars se sont manifestés tels des rats se rassemblant dans une poubelle pour prévoir quels propos sympatoches ils pourraient sortir. Dans les plus originaux, on a le gay de la bande, Jules Koundé avec sa dégaine de lesbienne jamaïcaine, celle-là je la trouvais particulièrement élaborée, et c'est quoi cette pédale ? Bon, il y en a d'autres, mais je les passe. Alors bon, je dis pas que cette tenue devrait plaire à tout le monde, au contraire. J'accepte les arguments qui disent qu'on dirait plus un mélange de Men in Black de Wish, pour le côté lunettes, ne me faites pas dire que c'est parce qu'il est noir, et de Funky Cops. En plus de ça, le petit retour dans les années 70, il est à prendre ou à laisser. Disons que les phrases de pédophiles sorties à tout va sur les plateaux télé, c'était cool, mais ça va bien 2 minutes. Un Claude François number 2, sans façon. Si on peut juste garder les petits styles sympatoches, ça me va. Mais du coup, est-ce que sincèrement la vague de critiques qui lui est tombée dessus était nécessaire ? Ce que je veux dire, c'est que de toute façon, le style, c'est subjectif. Bon, en vrai, c'est un peu une phrase de meuf qui a pas de style, mais non, en vrai, j'ai pas d'argument. En réalité, j'ai vraiment pas plus de style qu'Anne Hidalgo et Macron s'ils avaient plongé dans la scène. Non mais en vrai, ok, ça plaît pas à tout le monde. Ok, Twitter est la poubelle des réseaux sociaux et tous les rageux en placent une. Ok, vous pouvez faire des comparaisons. J'avoue que je me suis tapé 2-3 barres sur Twitter. Mais est-ce que sincèrement, vous êtes obligé de sortir des propos sexistes, homophobes, violents et de rabaisser ? Si le mec est à l'aise dans ses baskets, eh bien soit. Comme il l'a dit, est-ce que j'en ai quelque chose à faire ? Non. J'en ai rien à foutre. En tout cas, j'espère que la prochaine fois qu'il nous ravira de ses petites tenues, vous serez pas là à faire les rabat-joie et vous laisserez les gens qui veulent le saucer sur son outfit placer quelques commentaires. En gros, les rageux, faites place aux vrais supporters.